Un djihadiste français éliminé par une frappe en Syrie, Sharaf El Mouadane, a été tué le 24 décembre alors qu'il préparait activement des attentats, selon l'armée américaine, précisant qu'il était lié au cerveau des attaques du 13 novembre à Paris, le Belge Abdelhamid Abaoud. Les enquêteurs français restent toutefois prudents sur le rôle de cet homme de 26 ans qui a vécu dans ce pavillon de Drancy avant de rejoindre les rangs du groupe État islamique. Il n'y a pas de place en Corse ni pour la violence ni pour le racisme. C'est le message délivré par Bernard Cazeneuve lors de son déplacement mercredi dans le quartier populaire des Jardins de l'Empereur à Ajaccio. 6 jours après l'embuscade tendue à des pompiers et policiers, le ministre de l'Intérieur est venu apporter son soutien aux fonctionnaires tout en visitant aussi la salle de prière vandalisée lors des débordements racistes du week-end. Journée d'espoir en Centrafrique. Les électeurs de ce pays très pauvre ont commencé à voter pour des élections présidentielles et législatives qui pourraient mettre un terme à 3 ans de violence intercommunautaire. Les casques bleus de l'ONU surveillaient de près les bureaux de vote, notamment dans l'enclave musulmane de Bangui, où des affrontements avaient eu lieu lors du référendum du 13 décembre. Célébration religieuse à Rio avant la fête du Nouvel An. Des milliers de fidèles ont rendu hommage mardi sur la plage de Copacabana à Iemanjá, la déesse de la mer dans les religions afro-brésiliennes. La cérémonie s'est déroulée alors que la ville préparait les 34 000 fusées qui vont illuminer la célèbre plage le soir du réveillon. Un feu d'artifice géant pour célébrer les 100 ans de la samba et les Jeux olympiques de Rio.